Shalom, shalom. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, enfant de Dieu. Shalom, pasteur, prophète, apôtre, serviteur, docteur de la parole et fidèle. Bien-aimé, l'enseignement du jour, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit dans sa parole qu'il part et qu'il nous enverra le Saint-Esprit, mais qu'il part et qu'il revient. Et je vais citer cette parole de la Bible qui dit, dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a pris l'initiative de partir et de nous envoyer le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous enseigne tout, afin que le Saint-Esprit veille et demeure avec nous jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous parlons de l'eschatologie et qui fera certainement un enseignement d'une autre fois. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Et je vais lire la Bible dans Matthieu 28, verset 19, dans laquelle il dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je vais ouvrir une petite parenthèse, quoi qu'étant pas l'enseignement du jour, qui est le baptême. Le Seigneur a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le premier livre du Nouveau Testament, qui est Matthieu. Mais, il est écrit aussi dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire qu'il faudrait baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Et Jésus-Christ englobe tout cela. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit en même temps. Donc il faudrait baptiser au nom de Jésus-Christ. Quoi qu'étant pas l'enseignement du jour, mais je ferme la parenthèse et je poursuis. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il revient bientôt. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient et il est à la porte. Et il est prêt à ce que nous ouvrions nos portes pour qu'il puisse y rentrer. Parce qu'il a dit, il est là, il se tient à la porte et il frappe. Bien-aimé, il faudrait que nous soyons prêts, que nous préparions à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. Il revient très bientôt. Différents témoignages le disent. Ceux que le Seigneur a sauvés du monde des ténèbres, ceux qu'il est allé chercher dans le monde des ténèbres, il leur a dit à tous, je reviens bientôt. Et pars, va dire ce que j'ai fait pour toi. Mais il leur dit toujours, je pars et je reviens bientôt. Bien-aimés, certains se disent, le Seigneur n'est pas revenu encore, ça fait plusieurs années, ça fait vraiment longtemps, depuis 2000 ans, il a dit qu'il revient et n'est pas revenu. Un jour dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Souvenons-nous, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Rangeons nos vies, bien-aimés. C'est pas facile, parce qu'il a dit, voici le diable vient vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, peu de temps pour nous, c'est de nombreuses années, mais dans le monde spirituel, c'est rien du tout. Le diable sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi nous devons ranger nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas encore venu, mais c'est certainement parce que son peuple n'est pas encore prêt. Et je l'estime. Et pour cette raison-là, nous devons marcher dans la vérité
Ayons la vérité pour ceinture, le casque pour salut. Et que nous soyons fortifiés par l'Esprit. Je vais lire un passage encore de la Bible dans Matthieu 24, verset 36 qui dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bien-aimés, même les anges ne savent pas quand est-ce que Jésus-Christ revient. Il revient. Et il a dit dans sa parole, veillez et priez. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et il a dit, il viendra comme un voleur. Un voleur, il ne prévient pas. Ce n'était qu'une métaphore pour dire qu'il viendra de cette manière-là. Il ne préviendra pas. Il ne dira pas, je viens à telle heure. Certainement, les enfants, les oints de Dieu, les prophètes sauront à quel moment. Et c'est ce moment-là qui est arrivé. Et tout le monde sait. Et bien aimés prophètes, vous savez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Le Seigneur a dit aussi dans Matthieu 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il a dit de méditer la parole jour et nuit et de résister au diable. S'il savait, si les anges savaient, ils seraient descendus pour nous dire, Jésus-Christ viendra à telle période. Mais eux-mêmes ne le savent pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, veillez jour et nuit, priez jour et nuit, afin que nous soyons sanctifiés, que nous soyons purs devant lui lorsqu'il viendra chercher son épouse. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient très bientôt. Et je vais dire cette dernière parole que lui-même a dite dans Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nul n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Souvenons-nous. Le seul message que nous devons prêcher, c'est celui de Christ crucifié. Celui de Jésus-Christ. Celui de sa venue. Celui pour lequel nous devons dire, Jésus-Christ sauve. Et nous devons le chercher en esprit et en vérité. Le matériel est important, mais le matériel n'a pas d'importance devant le monde spirituel. Devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout, c'est lui qui donne tout. Cherchons-le, car il revient bientôt. C'est pas facile, mais luttez. Le Seigneur a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il a dit, celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la bataille est longue et nous devons résister jusqu'à la fin. Bien-aimés, je vous exhorte et je prie que tout ce qui vous maintient dans l'apostasie tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette conscience-là vous revienne. Et que le Saint-Esprit vous conduise et vous amène à être maintenu dans les parvis du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vous envahisse jusqu'à son avènement. Et que vous soyez fortifiés. Et que vous le cherchiez en esprit et en vérité jusqu'à sa venue. Que la puissance du Seigneur vous saisisse. Et que le Saint-Esprit veille sur vous là où vous êtes. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.